La parole est à Madame Virginie Duby-Muller pour une question à Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé du budget sur la fiscalité du gazole. Monsieur le ministre, afin de financer le crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi, le gouvernement envisagerait dès le mois de juin de rapprocher la fiscalité du gazole de celle du sans-plomb. Or, une telle décision aurait des conséquences désastreuses à la fois sur le pouvoir d'achat des Français et sur l'emploi. Ainsi, le prix du gazole augmenterait de 20 centimes par litre, ce qui ferait flamber la facture de 10 à 12 euros pour un plein de 60 litres. Les automobilistes, à 65% détenteurs d'un véhicule diesel, seraient donc lourdement touchés, ainsi que les professionnels, agriculteurs, pêcheurs, routiers, taxis et ambulanciers, qui bénéficient d'un avantage fiscal sur le gazole. D'autre part, elle toucherait les constructeurs automobiles déjà lourdement impactés par la baisse des ventes. En 2012, le pourcentage de baisse d'immatriculation des voitures neuves s'élève d'ailleurs à moins 13,9%. Un chiffre d'ailleurs historiquement bas selon le Comité français des constructeurs automobiles. L'industrie du décolletage, très présente en Haute-Savoie, a aussi subi une baisse sérieuse en 2012 par effet induit de 4 à 5%. Dans ce contexte, une hausse de la taxe sur le gazole aurait un effet ciseau sur cette industrie, ses sous-traitants et par corollaire sur l'emploi. Pourtant, grâce aux innovations technologiques des constructeurs, les moteurs diesel commercialisés aujourd'hui ont des filtres à particules particulièrement efficaces et de nombreux efforts sont faits pour que les véhicules soient le moins polluants possible. Par conséquent, ne pensez-vous pas qu'il faudrait surseoir à l'augmentation de façon drastique de la taxe sur le diesel, décision qui serait trop lourde de conséquences pour l'économie déjà très fragile de notre pays? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué auprès de la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser mon collègue Jérôme Cahuzac, ministre chargé du budget, qui est actuellement retenu pour un séminaire gouvernemental sur le numérique, qui aurait eu plaisir à vous répondre. Je suis désolé de vous décevoir, mais je me ferai le porteur de la parole gouvernementale sur la question qui est d'importance, et je vous en remercie. D'abord parce qu'il est utile d'apporter quelques précisions. Il y a eu une conférence environnementale les 14 et 15 septembre 2012 qui a fixé à la France des objectifs qui sont ambitieux en matière de verdissement de la fiscalité. Nous sommes parmi les tout derniers pays européens sur cette question de la fiscalité écologique. La France est très en retard, je le disais, et lorsqu'on considère la part de la fiscalité écologique dans la richesse nationale. Cette conférence environnementale a posé pour objectif d'une convergence vis-à-vis de la moyenne européenne. Il ne s'agira que de rattraper cette moyenne européenne, c'est dire le retard qui a été accumulé. Un comité présidé par l'universitaire Christian de Pertuis a été mis en place avec des élus, avec des ONG, avec des représentants du monde industriel, des experts académiques pour réfléchir aux moyens d'atteindre cet objectif. Le comité a débuté ses travaux. Les thèmes dont, à leur initiative, ses membres ont débattu jusqu'à présent sont la fiscalité du carburant, la fiscalité des écosystèmes, la fiscalité de l'aménagement du territoire, du carbone et la fiscalité des liquides frigorigènes. Voilà. Vous m'interrogez sur l'un de ces thèmes, la fiscalité des carburants. Le gouvernement est à cet égard en attente des conclusions du comité et donc n'a, en ce qui le concerne, pris aucune décision de ce type. Le différentiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques de 17 centimes entre le gasoil et l'essence est une question bien connue. Les externalités négatives d'un litre de gasoil sont pour l'environnement et la santé globalement plus graves que les externalités négatives d'un litre d'essence. Cela est vrai en Mayenne dans l'état du parc de véhicules actuel. Et vous avez raison de souligner qu'il y a beaucoup d'efforts faits par les professionnels. Et précisément, que si c'est un constat que nous pouvons souligner pour l'état du parc actuel, il n'en est pas de la même conclusion pour ce qui est des véhicules essence ou d'un véhicule diesel neuf. En tout état de cause, même pour les véhicules neufs, il y a a priori un écart de fiscalité qu'il faudra justifier et visiblement il appartiendra à ce comité de pouvoir donner préconisation et il appartiendra au gouvernement de pouvoir apporter réponse avec un souci évident, notamment pour les professionnels de la route. Et le ministre des Transports ne peut y être insensible. Eux qui participeront à la fiscalité environnementale par le biais de l'écotaxe poids lourds, notamment
Pour ce qui est des transporteurs routiers, eh bien, la mise en place de l'écotaxe poids lourd, trop longtemps différée, sera un des éléments également permettant de mettre en valeur la nécessité d'asseoir des règles stables, des règles précises concernant la fiscalité environnementale et qui nous permettra d'être à la hauteur des exigences européennes et tout simplement des enjeux d'avenir pour notre pays. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Duby-Muller. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai bien compris les impératifs qui vous animent, notamment en matière écologique. Je les partage et ils sont déjà pris en compte par les constructeurs automobiles. Mais j'espère que cette hausse ne servira pas de variable d'ajustement dans l'immédiat. Cette décision serait inopportune et dans un contexte de crise, je l'ai déjà dit, aurait un effet désastreux tant sur le pouvoir d'achat que sur l'économie et donc sur l'emploi. Je vous remercie. Merci, Madame Duby.